Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Bienvenue à cette première vidéo qui est destinée à la continuation de nos séances de TD d'algèbre. Donc, nous avons commencé la première série, la séance précédente. Je rappelle que nous avons vu les espaces vectoriels. On a vu comment montrer qu'un ensemble c'est un sous-espace vectoriel d'un autre espace vectoriel. On a également vu comment montrer qu'une famille de vecteurs, c'est une famille génératrice d'un espace vectoriel. On a aussi vu comment montrer qu'une famille, c'est une famille libre. Et par la suite, on a défini ce que c'est qu'une base, qui est en fait une famille qui est à la fois génératrice et libre. Et on en a déduit la dimension, comment calculer la dimension d'un espace, qui est en fait tout simplement le nombre de vecteurs qui constituent la base. Donc nous continuons avec notre série. Donc exercice 3. Dans cet exercice, nous avons un ensemble de familles. On va essayer de voir est-ce qu'il s'agit de famille qui est libre ou bien ce sont des familles qui sont liées. Donc bien sûr, nous allons procéder de la même manière qu'on a vu dans la séance précédente pour montrer qu'une famille, c'est une famille de vecteurs qui est libre. Alors commençons par la première famille, U1 qui est égal au vecteur 1, 1, moins 1, U2 qui est égal au vecteur 2, 1, 3 et U3 qui est égal au vecteur 0, 1, moins 5. Donc comme ce qu'on avait fait la dernière fois, il faut prendre 3 scalaires. Donc il faut prendre autant de scalaires qu'on a de vecteurs. Donc là, puisque nous avons 3 vecteurs, on va prendre 3 scalaires alpha, bêta et gamma appartenant à R, tels que alpha fois le premier vecteur, plus bêta fois le deuxième vecteur, plus gamma fois le troisième vecteur, c'est égal à 0 de l'espace vectoriel sur lequel on est en train de travailler. Donc là, c'est le point de départ. On va commencer par supposer que alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3 c'est égal à 0 et on va essayer de faire nos calculs par des opérations mathématiques élémentaires. Donc nous allons continuer nos calculs jusqu'à obtenir la valeur de alpha, bêta et gamma. Donc là, si on trouve que alpha, bêta et gamma sont tous égaux à 0, ça veut dire que la famille elle est libre. Si on trouve autre chose, ça veut dire que la famille elle n'est pas libre. On dit dans ce cas que la famille elle est liée. Alors commençons. Puisque nous faisons le départ par cette équation-là, la première chose qu'on peut faire, c'est remplacer chaque vecteur par sa valeur. Donc ça nous donne alpha multiplié par le premier vecteur 1, 1, moins 1, plus bêta fois le deuxième vecteur 2, 1, 3, plus gamma fois le troisième vecteur 0, 1, moins 5, c'est égal à 0 de R3. Donc bien sûr, là, puisqu'on travaille sur l'espace R3, c'est-à-dire que le 0, ce sera l'élément composé de 3 zéros. Donc là, on va faire nos calculs, on va essayer de déterminer les valeurs de alpha, bêta et gamma. Donc première chose à faire, on va faire entrer le alpha à l'intérieur bêta et gamma, c'est-à-dire que nous allons multiplier chaque composante par le scalaire correspondant. Pour la première, on aura alpha fois 1 c'est alpha, alpha moins alpha, plus 2 bêta plus bêta, 2 bêta, bêta 3 bêta, plus 0 gamma moins 5 gamma, égale au vecteur 0, 0, 0, 0, 0. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Nous allons maintenant calculer la somme de ces trois vecteurs. Et je rappelle que la somme de deux vecteurs, c'est la somme de chaque composante avec la composante qui se trouve dans la même position. Donc ça nous donne, pour la première composante, c'est alpha plus 2 bêta plus 0. Donc ça donne alpha plus 2 bêta. Deuxième composante, c'est alpha plus bêta plus gamma. Troisième composante, moins alpha plus 3 bêta moins 5 gamma, égale bien sûr au vecteur 0, 0, 0. Donc maintenant nous allons, puisque on a un vecteur qui est égal à un vecteur, ça veut dire que ça va en résulter un système tel que chaque composante c'est égal à la composante qui se trouve dans la même position, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec le système alpha plus 2 bêta égale à 0, alpha plus bêta plus gamma égale à 0, et moins alpha plus 3 bêta moins 5 gamma égale à 0. Donc là, bien sûr, pour résoudre ce système-là, vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode que vous voyez nécessaire. Donc la méthode la plus simple, la méthode que nous allons utiliser ici, je vais écrire alpha en fonction de bêta,
je vais la remplacer dans les deux autres équations et voir ce que ça va donner. Donc, allons-y. Donc, alpha, d'après la première équation, on a alpha qui est égal à moins 2 bêta. Donc, je vais remplacer alpha dans la deuxième et dans la troisième équation. Ça nous donne moins 2 bêta plus gamma égale à 0. 2 bêta, puisque là, on a moins alpha. Donc, nous allons la multiplier par moins. Ça nous donne 2 bêta plus 3 bêta moins 5 gamma égale à 0. Donc, simplifions ces deux équations. Ça nous donne, bien sûr, première équation, c'est la même, alpha égale à moins 2 bêta. Donc là, on a moins 2 bêta plus bêta, ça donne moins bêta, plus gamma égale à 0. Et la cinquième, on a 2 bêta plus 3 bêta, ça donne 5 bêta moins 5 gamma égale à 0. Alors maintenant, nous pouvons écrire, donc là, nous pouvons écrire soit bêta en fonction de gamma, soit gamma en fonction de bêta. Mais puisque nous avons déjà exprimé alpha en fonction de bêta, il est conseillé de toujours exprimer toutes les variables par la même variable. Donc là, je vais écrire gamma en fonction de bêta. Donc ça nous donne alpha c'est moins de bêta, gamma c'est égal à bêta. Et là, je vais remplacer gamma dans la troisième équation par bêta. Donc ça nous donne 5 bêta moins 5 bêta égale à 0. C'est-à-dire que la troisième équation, ça a donné 0 égale à 0. C'est quelque chose qui est toujours vérifié. Donc c'est une équation qui ne va nous servir à rien. Donc on peut s'en passer. Donc là, vous remarquez que la solution qu'on a obtenue, c'est quoi? On a obtenu alpha en fonction de bêta. On a obtenu gamma en fonction de bêta, mais nous n'avons aucune information sur bêta. C'est-à-dire que bêta, ça peut prendre n'importe quelle valeur appartenant à R. Donc ça peut être égal à 0, comme ça peut prendre une valeur qui est non nulle. L'essentiel, c'est que ça n'a pas donné alpha égale bêta égale gamma égale à 0. Ce qui veut dire que cette famille-là, c'est une famille qui n'est pas libre, c'est-à-dire que c'est une famille qui est liée. On dit aussi dans ce cas que l'ensemble des vecteurs, ils sont linéairement dépendants. Alors ça, c'est la méthode directe pour montrer que la famille des vecteurs, c'est une famille qui est liée. Mais des fois, donc je dis bien des fois, on peut remarquer une certaine relation entre les vecteurs de la famille. Par exemple, dans ce cas-là, on peut remarquer que U3, c'est égal à 2 fois U1 moins U2. Donc, en effet, si on calcule 2 multiplié par U1 moins U2, c'est-à-dire si on remplace ici U1 par sa valeur, U2 par sa valeur et on fait les calculs, ça nous donne 2 moins 2, c'est 0 comme première composante. 2 moins 1, c'est 1. Et moins 2 moins 3, c'est égal à moins 5. C'est-à-dire, on s'est retrouvé avec le vecteur U3. Donc, autrement dit, on a remarqué qu'il y a une certaine relation. Le troisième vecteur, il s'écrit sous forme d'une combinaison linéaire des deux premiers vecteurs. Donc, il y a une certaine dépendance entre les trois vecteurs. Donc, si on remarque qu'il y a une relation entre les vecteurs, on peut dire directement que la famille, elle est liée. Donc là, je dis bien que c'est juste une remarque. Ce n'est pas toujours évident de remarquer une relation entre les trois vecteurs. Comme par exemple, dans notre cas, pour ces trois vecteurs, ça n'apparaît pas dès le départ cette relation-là. Mais après que j'ai vu que c'est une famille qui est liée, j'ai cherché la liaison entre les trois. Mais la liaison, elle n'est pas évidente dès le départ. Des fois, donc, il y a dans certains cas où on peut remarquer directement cette relation. Et si on remarque cette relation, alors ce n'est pas la peine de prendre alpha, bêta et gamma et continuer les calculs. On peut dire directement que ces vecteurs-là ou bien cette famille-là, c'est une famille qui est liée. Par exemple, donc je vous donne deux exemples où on peut remarquer la relation entre les vecteurs. Donc, si je prends cette famille-là composée du vecteur 2, 1, 1, 1, 1, 1 et 1, 0, 0. Donc là, on remarque que si on fait le premier vecteur moins le deuxième vecteur, on tombe sur le troisième vecteur. C'est-à-dire que si on fait 2 moins 1, ça donne 1. 1 moins 1, ça donne 0. 1 moins 1, ça donne 0. Donc, puisque le troisième vecteur, il s'écrit en fonction des deux premiers vecteurs, donc on va dire que la famille est liée. Je peux prendre un autre exemple. La famille 1, 1, 1,
1, 1, 2 et 0, 0, 0, c'est une famille qui est liée. Pourquoi? Parce que le 0, le vecteur 0, on peut l'écrire sous forme de 0 fois le premier plus 0 fois le deuxième. Ou bien on peut juste dire que c'est 0 fois l'un des deux pour établir une relation, pour dire que c'est une famille qui est libre, qui est liée. Pardon. Et entre parenthèses, si vous avez une famille qui contient le vecteur 0, donc automatiquement c'est une famille qui est liée parce que le vecteur 0, il peut toujours être écrit en fonction des autres vecteurs. Passons maintenant à la deuxième famille de vecteurs, vecteur U1 qui est égal à 0, 1, 1, 1, 0, 1, vecteur U2 qui est égal à 0, 1, 1 et vecteur U3 qui est égal au vecteur 3, 7, 4. Donc nous allons procéder de la même manière. Donc on va prendre 3 scalaires alpha, bêta et gamma tels que alpha fois U1 plus bêta fois U2 plus gamma fois U3 égale à 0 de R3. Donc là, si on multiplie U1 par alpha et on fait la somme, ça nous donne directement alpha, donc 1 fois alpha, plus 0 fois bêta, plus 3 fois gamma. Pour la deuxième composante, c'est 0 fois alpha, plus 1 fois bêta, plus 7 fois, 1 fois bêta, plus 7 fois gamma. Et troisième composante, ça sera alpha, plus bêta, plus 4 gamma égale à 0, 0, 0. Donc là, ça nous donne bien sûr un système. Alpha plus 3 gamma, c'est 0. Bêta plus 7 gamma, c'est égal à 0. Et alpha plus bêta plus 4 gamma, c'est égal à 0. Donc là, bien sûr, on peut résoudre ce système-là de n'importe quelle manière, par n'importe quelle méthode qu'on maîtrise. Donc là, je vais tout simplement... Je remarque que les deux premières équations, il y a deux variables. Donc, je vais écrire alpha en fonction de gamma et je vais écrire bêta en fonction de gamma. Puis, je vais le remplacer dans la troisième équation. Donc, ça nous donne alpha, c'est moins 3 gamma. Bêta, c'est moins 7 gamma. Je vais remplacer les deux dans la troisième équation. Ça me donne moins 3 gamma moins 7 gamma plus 4 gamma égale à 0. Donc là, vous remarquez que dans la troisième équation, on n'a que la variable gamma. Donc, je peux, en simplifiant cette équation-là, ça nous donne alpha, c'est moins 3 gamma, bêta, c'est moins 7 gamma. Et là, j'ai moins 3 moins 7, ça donne moins 10, plus 4, ça donne moins 6 gamma égale à 0. Donc, ce qui veut dire que, d'après la troisième équation, on a gamma qui est égal à 0. Et bien sûr, on a alpha, c'est moins 3 gamma, et bêta, c'est moins 7 gamma. Donc, puisque gamma c'est égal à 0, ça veut dire que alpha, ça sera 0 et bêta, ça sera 0, 0 aussi. Donc, on est arrivé à déterminer les valeurs de alpha, bêta et gamma qui sont en fait égales à 0. Ce qui veut dire que la famille qu'on a supposée au début, c'est une famille qui est libre. Donc, maintenant, nous allons passer à la dernière famille de vecteurs, le vecteur 1, 0, 0, U2 qui est égal à 0, 1, 1, et U3 qui est égal à 1, 1, 1. Donc là, à première vue, on peut voir que le troisième vecteur, c'est la somme des deux premiers vecteurs. Donc remarquez que si je fais U1 plus U2, ça me donne pour la première composante 1 plus 0, c'est 1. Deuxième, 1. Troisième, 1. Donc on est tombé sur le troisième vecteur. Donc sans faire appel aux variables alpha, bêta, gamma, sans faire de calcul, je vais dire directement que puisque U3 c'est égal à U1 plus U2, donc la famille, elle est liée. Donc nous passons maintenant à l'exercice 4. Considérons la famille suivante U1 égale à 2, 1, 1, U2 qui est égal à 1, 3, 1 et U3 qui est égal à moins 2, 1, 3. Donc première question, c'est de montrer que c'est une base, que la famille composée de ces trois vecteurs, c'est une base de R3. Donc bien sûr, pour montrer qu'une famille, c'est une base, il faut montrer que c'est une famille qui est génératrice et c'est une famille qui est libre. Mais vous avez dans le cours un résultat qui dit que si le cardinal d'une famille, alors je rappelle que le cardinal, c'est tout simplement le nombre de vecteurs de cette famille-là. Donc si le cardinal d'une famille, c'est égal à la dimension de l'espace, alors pour montrer que c'est une base, il suffit de montrer, donc nous pouvons montrer soit qu'elle est libre, soit qu'elle est génératrice. Donc on peut, sans montrer les deux,
on peut montrer soit que la famille est libre, soit que la famille elle est génératrice. Donc, puisqu'on remarque que le cardinal de la famille U1, U2, U3, c'est égal à 3. Donc, le cardinal, c'est le nombre de vecteurs, c'est égal à 3, qui est en fait la dimension de R3. Donc, je rappelle que la dimension de R3, c'est égal à 3. Dimension de R2, c'est égal à 2. Dimension de Rn, d'une façon générale, c'est égal à n. Donc, là, on remarque que le cardinal de la famille, c'est égal à la dimension de R3. Donc, si on veut montrer que cette famille, c'est une base de R3, il suffit de montrer soit qu'elle est génératrice ou bien de montrer qu'elle est libre. Donc, on a le choix de montrer, de faire soit la démonstration d'une famille génératrice, soit la démonstration d'une famille qui est libre. Donc, commençons. Nous allons montrer que c'est une famille qui est libre. Donc, nous allons procéder de la même manière qu'on a déjà fait. Donc, soit alpha bêta alpha bêta gamma appartenant à R, tel que alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3 égale à 0. Donc, remplaçons U1, U2, U3 par leur valeur. Faisons la somme de ces trois vecteurs. Donc, ça nous donne finalement, bien sûr, je passe vite sur ces étapes puisque on a largement détaillé ces calculs auparavant. Donc, ça nous donne finalement le système de alpha plus bêta moins 2 gamma égale à 0, alpha plus 3 bêta plus gamma égale à 0 et alpha plus bêta plus 3 gamma égale à 0. Donc là, je vais écrire bêta. Donc là, je choisis d'écrire bêta en fonction de alpha gamma. Donc bien sûr, ça c'est un choix. Vous pouvez choisir et exprimer n'importe quelle variable en fonction des autres variables. Donc là, j'ai choisi d'exprimer bêta en fonction de alpha et de gamma. Ça a donné moins de alpha plus de gamma. Donc, je vais remplacer bêta dans la deuxième équation et dans la troisième équation par cette écriture. Donc, ça nous donne le système alpha plus 3 multiplié par moins 2 alpha plus 2 gamma plus gamma égale à 0. Alpha plus moins 2 alpha plus 2 gamma plus 3 gamma égale à 0. Donc, simplifions ces calculs. Donc, je vais multiplier là le 3. Je vais enlever les parenthèses dans la troisième équation. Ça nous donne le système suivant. Donc là, je vais simplifier les deux équations, les deux premières équations. Ça a donné alpha moins 6 alpha, c'est moins 5 alpha. 6 gamma, c'est égal à plus 7 gamma, égal à 0. Pour la troisième équation, j'ai alpha moins 2 alpha, c'est moins alpha. 2 gamma plus 3 gamma, c'est égal à 5 gamma. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais exprimer alpha en fonction de gamma ou bien gamma en fonction de alpha. Donc là, j'ai choisi d'exprimer alpha. Donc d'après la troisième équation, j'ai exprimé alpha en fonction de gamma. Ça a donné alpha égale à 5 gamma que je vais remplacer dans la deuxième équation pour avoir moins 5 alpha fois 5. Moins 5 fois 5 gamma, ça a donné moins 25 gamma plus 7 gamma égale à 0. Donc là, la deuxième équation, je vais la simplifier, ça va donner moins 18 gamma égale à 0. Donc finalement, gamma c'est égal à 0. En la remplaçant dans la troisième équation, ça va donner alpha égale à 0. En remplaçant alpha et gamma dans la première, ça va donner bêta égale à 0. Donc finalement, la famille, c'est une famille qui est libre. Et puisque son cardinal, c'est égal à la dimension de R3, ça veut dire que c'est une base de R3. Alors finalement, nous voulons déterminer les coordonnées du vecteur t égale à 1, 1, 1 dans la base U1, U2, U3. Donc là, on veut déterminer les coordonnées de ce vecteur-là dans la base U1, U3, U2, U3. Donc, les coordonnées, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Donc, nous allons supposer, posant A, B et C, les coordonnées de T dans la base U1, U2, U3. Qu'est-ce que ça veut dire? A, B et C sont les coordonnées de T dans la base U1, U2, U3. Ça veut dire que le T, il s'écrit sous la forme d'une combinaison linéaire de U1, U2, U3 sous la forme suivante. Donc nous avons T, c'est A, première coordonnée fois premier vecteur, plus deuxième coordonnée fois le deuxième vecteur, plus troisième coordonnée fois le troisième vecteur. Donc si on suppose que A, B et C sont les coordonnées de T dans cette base,
ça veut dire que T il s'écrit sous cette forme. Donc ça c'est le point de départ. Notre objectif c'est de déterminer la valeur de A, B et C. Donc nous allons appliquer les opérations mathématiques qu'on connaît pour essayer de retrouver A, B et C. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est remplacer tous ces vecteurs-là par leur valeur. Donc T, c'est le vecteur 1, 1, 1. U1, c'est le vecteur 2, 1, 1. U2, c'est le vecteur 1, 3, 1. Et U3, c'est le vecteur moins 2, 1 et 3. Donc là, nous allons calculer, donc expliciter les calculs. On va multiplier le premier vecteur par A, le deuxième par B, le troisième par C. Donc ça nous donne le vecteur 1, 1, 1, C, 2A, A, A, plus B, 3BB, plus moins 2C, C, 3C. Donc ça nous donne le système 2A plus B moins 2C égale premier vecteur 1, première composante qui est égale à 1. A plus 3B plus C égale deuxième composante qui est égale à 1. Et A plus B plus 3C égale à 1. Donc là, nous allons résoudre ce système-là. Donc je rappelle toujours que pour résoudre ce système, vous pouvez appliquer n'importe quelle méthode que vous connaissez. D'ailleurs, vous allez voir dans les chapitres suivants, il y a un chapitre qui est dédié spécialement à la résolution des systèmes linéaires. Donc là, je vais écrire B en fonction de A et de C. Ça va donner 1 moins 2A plus 2C. Je vais le remplacer dans la deuxième et la troisième équation. Donc ça va donner A plus 3 fois 1 moins 2A plus 2C, plus C égale à 1. A plus 1 moins 2A plus 2C, plus 3C égale à 1. Donc simplifions un peu ces deux équations. Je vais d'abord multiplier, enlever les parenthèses. Ça donne A plus 3 moins 6A plus 6B plus C égale à 1. Et la troisième, ça va donner A plus 1 moins 2A plus 2C plus 3C égale à 1. Simplifions. Pour la deuxième équation, ça va donner moins 5A. Donc A moins 6A, ça donne moins 5A. 6C plus C, ça donne 7C égale 1 moins 3, ça va donner moins 2. Et pour la dernière, moins A plus 5C égale à 0. Donc là, vous remarquez que on peut écrire le A en fonction de C. Donc AC égale à 5C. Que nous allons remplacer dans la deuxième équation pour avoir moins 25C plus 7C égale à moins 2. Donc, la deuxième équation, ça a donné moins 18C égale à moins 2, ce qui veut dire que le C, c'est 2 sur 18, c'est-à-dire 1 sur 9. Maintenant, je peux remplacer le C dans la troisième équation. Donc, ça nous donne A, c'est 5 sur 9. Et puis, je vais remplacer A et C dans la première. Donc, ça donne A, 1 moins 2A, donc c'est 10 sur 9, plus 2C, donc 2 sur 9. Donc, je fais les calculs. Ça donne 9 moins 10, c'est moins 1, plus 2, ça donne 9, moins 1 plus 2, ça donne 1. Donc, 1 sur 9, 1 sur 9 et 5 sur 9. Ce qui veut dire que les coordonnées de T dans la base U1, U2, U3 sont 5 sur 9. Bien sûr, il faut respecter l'ordre A, B et C. Donc, sont 5 sur 9, 1 sur 9 et 1 sur 9. Alors, ce sera tout pour cette séance. Et on se retrouve pour la séance prochaine.